C'est par ici, hein, je me suis pas trompé. Ok, super. C'est la chaise là? Y a pas un truc plus spacieux ou... Ça va pas être très confortable, surtout que on peut pas bouger ces trucs là. C'est pas terrible. Bon, si vous respectez pas les artistes, vous respectez pas les artistes. Une petite proposition quand même, juste mettre ça. Ça peut être plus rigolo de... Non? Bon, bah c'est bon. C'est vous l'intervieweur après tout. Hein. Donc voilà, moi je me présente, John Beacon. Par où commencer? On va commencer par le début. Je me suis installé quand j'avais 20 ans, à Paris. Et voici mon histoire. Bonjour, comment allez-vous? Je me présente, je suis Joseph Harry. J'étais le manager de John Beacon pendant l'ensemble de sa carrière, entre guillemets. Je sais pas d'où il la sort déjà, son inspiration. Et il décide de mélanger ça avec Rémi sans famille. Vous savez le générique là du vieux dessin animé pour les dépressifs? Ça n'a pas été un succès commercial. C'était vraiment le début de la descente. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Rémi, je suis sans famille. Ma famille, je l'ai choisie. Oui, Rémi sans famille. Ouais. Oui, Rémi sans famille. Famille. Non, pas de famille. Pas de famille pour les vrais. Oh, on peut s'arrêter là, John. Ouais, si tu le dis, ouais. Mais oui, en 2002, les gens ils veulent plus se prendre la tête. Morceau de 30 secondes, on s'ambiance, c'est Rémi, et on passe à autre chose. Comme tu le sens, Coco. Mais oui, bien sûr. Bon, bah en tout cas, bien vu, hein, parce que c'est vrai que c'est inspirant en fait. Tu vois, c'est différent d'habitude et t'as tout. vu, hein. Ouais. Comment tout c'est merde. C'est comme ça. Nanana. Ouais, c'était excellent ça. Ah ouais, c'était une super mélodie ça. Franchement, le remix Rémi sans famille avec Barbie Girl, c'était une belle idée et c'était puissant. D'ailleurs, ça avait été un tube, il a dû vous le dire, Joseph. Bon, si. My man. Hop là. C'est bon? Ok. Ok, du coup j'enchaîne direct, tu vois. Moi je m'appelle Jean-Paul Roux, donc c'est mon vrai nom réel de civil, tu vois. Mais bon, pour des raisons évidentes que tout le monde reconnaît allègrement, bah, je m'appelle... Alors mon nom de scène, en tant que chanteur, ça a été d'abord Los Gauthier, parce que tu vois, dans mon esprit un peu Los, je suis un peu Los en moi-même. Et ensuite, je me suis appelé Fuego Azul. Fuego Azul parce que j'adore l'azul, j'adore tout ça, j'aime ça. Donc du coup, je suis venu parler de John Beacon, du coup, mon rival de toujours. Mais bref, il s'est fait choper pour plagiat. Le juge Clément n'a pas été très gentil avec lui, effectivement. Bon, ça va, son avocat l'a sauvé. Il lui a sauvé les miches parce qu'il a parlé du plagiat de Gad Elmaleh, de Thomas Sisley également. Thomas Sisley, c'est un pote, mais effectivement, il a un peu chié à ce niveau-là. Mais effectivement, c'est vrai que l'avocat a eu clairement raison du sauvetage de son client en évoquant la qualité piètre de Jul. Parce que c'est vrai que Jul n'est pas un très bon artiste. Donc du coup, forcément, ça a joué dans la balance. Ça a joué. Donc voilà. Je suis le juge Clément. Tout le monde me connaît. J'ai officié pour certaines affaires, notamment le plagiat d'Evangélie, de Dave, de Franck Michael. Alors en tant que juge, et j'espère un bon juge en plus, je vais m'occuper de ça et on va faire du bon boulot. Ce crime ne restera pas impuni. Jul ne peut pas être plagié. Ce fameux John Beacon, j'en ai entendu parler très souvent. Donc John Beacon plagiait très souvent les artistes talentueux et les chanteurs à texte comme Jul. J'ai aussi entendu dire qu'il avait plagié Henri Salvador. Mal plagié en plus. Très très mal plagié. Très bon rappeur Henri Salvador d'ailleurs. Ok? Très bien. Heureusement, il est sorti de prison en 2015. Du coup, heureusement, mais c'est pas grâce à son bon comportement en prison ou quoi. C'est grâce à son producteur Joseph. En prison, c'est vrai qu'il y a une ambiance lourde. Alors, bon, moi, j'avais réussi à négocier pour avoir une pièce sympathique, mais quand même,
L'ambiance est pesante, alors moi je voulais décontracter l'atmosphère. Ils avaient une tête comme ça, ils avaient une tête comme un melon. Même ses blagues, il les raté, même toutes ses blagues, il les a ratées. Et d'ailleurs, ma préférée, elle est très sympa. En fait, c'est une blague, bon, faut un peu de culture. Je ne sais pas si c'est votre cas, on verra bien. Quel est le basketteur préféré des Ardennais? James Harden. Les Ardennes. Je sais pas ce qui lui avait passé par la tête, il avait l'impression d'avoir trouvé l'idée ultime, une idée incroyable. Du coup, il a contacté Alain Chabat, le grand cultissime Alain Chabat, pour lui proposer un jeu, le jeu du Chabat. Oh. Excusez-moi, oui, bonjour, donc Monsieur Chabat, en fait, je vous appelle donc pour la 7e fois, je crois, aujourd'hui. Je suis vraiment désolé, mais j'insiste parce que j'ai un projet vraiment intéressant pour vous. En fait, j'ai appelé ça donc le jeu du Chabat. Chabalboa, en fait, ce serait une émission spéciale avec tous les Rockies. La 3e, ce serait Chabar de fer. Alors là, c'est sympathique puisque c'est un petit peu technique. Vous donnez votre envie sur des métaux, sur le métro, sur tout ce qui est barre de fer, en fait. La 4e, du coup, Alain Chabadoumba. Une petite référence à Culture Pub, où ça s'appelle Chabadoumba. Ce serait assez chouette, une spéciale, en fait, en hommage à Christian de la Chasse, finalement. Qu'est-ce que j'avais? Alain Chapardeur aussi, où vous mettriez un petit peu de politique en fait, contre les voleurs et tout ça. Enfin non, on va pas le faire parce que vous n'êtes pas un voleur, Monsieur Chabat, évidemment. Alain Chabat le masqué, alors celle-là je suis assez content. J'ai déjà l'accord de tous les membres de la compagnie créole, donc. On peut quand même lui accorder certains crédits, c'est qu'il ne lâche rien. Il a des projets, il a des ambitions, il a des rêves, il a tout ce que vous voulez, il ne lâche rien. Il essaye de monter ses projets. En 2018, j'ai entendu dire de sources communes qu'il avait entendu du Kobalade, un très grand artiste influence street, que ça marche. J'avais vraiment eu peur que là, cette fois-ci, il ait trouvé son style et que ça marche, et que ça cartonne et qu'il me dépasse et qu'il s'envole. Et en plus, moi, je venais de sortir mon 8e album et en parallèle, je venais de sortir également mon premier film en tant que réalisateur. Qui avait fait uniquement 2 millions d'entrées, donc un peu l'inquiétude, un peu la tremblote avec mon crew, avec mon staff, on était là. Est-ce que ça a marché son truc? Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a bidé encore? Naturellement, ça a bidé. Tu vas dans le micro? Ok, je commence, c'est parti. C'est instrumental. Kobalade du 7. Zéfoukio de la baie. Détail 7 jours sur 7. Dis-nous ce qu'on n'a pas fait. Sans prendre le temps, Kobalade. Kobalade, Kobalade. Kobalade, Kobalade. Ouais, je pense qu'elle est belle. Oh pardon, j'étais encore dans le personnage. Ah, ça m'a vidé encore là. Je suis désolé, Joseph, hein, je vais avoir un peu de mal à discuter après ça là. Je vais repartir directement chez moi, je pense, parce que je me mets sur le tabouret comme ça. Très bien, très bien. Ça vous va? Très bien. Du coup, on s'était arrêté vers 2010, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc entre 2010 et 2015, beaucoup de tentatives, et une assez marquante, c'est quand même l'humour. Je m'étais dit qu'il y avait quelque chose à faire dans ce créneau-là. On voyait avec le Jamel Comedy Club beaucoup d'humoristes arriver, que ce soit à Paris ou même ailleurs. Hein. Ça allait un peu tous azimuts et on s'est dit qu'il fallait tenter quelque chose. Donc on a créé un personnage qui s'appelait Dibala. Un personnage assez particulier, hein, en fait. Un blanc qui voulait être noir, qui voulait à tout prix être noir, s'approprier la culture noire, etc. Seulement, comme c'était la mode du stand-up et pas trop du one-man show, créer un personnage n'était pas une bonne idée. On croyait que les propos de Dibala étaient les miens, que j'étais très raciste, que j'étais dans les clichés, etc. Donc du coup, plein de scènes parisiennes nous ont refusé. Ils lisaient les textes, ils disaient non, il est jeté à la gueule avec mépris. Donc on a dû rebondir. Heureusement, à ce moment-là, je me rappelle très bien, Michel Leb, l'incroyable Michel Leb, lançait sa propre radio, Rire et Accent. Un nom accrocheur, hein. Il aurait fait plein d'accents à longueur de journée, il aurait rejoué des pubs, l'accent camerounais, ah oui oui, tout ça. Donc on s'est dit que c'était pour nous, c'était parfait. J'avais un accent un peu à la Eddie Murphy quand je faisais ce personnage, donc on lui a proposé ça. Il a beaucoup aimé,
Il nous a diffusé, mais c'est passé complètement inaperçu, puisque la radio a duré 3-4 jours, et elle a été diffusée uniquement dans le Languedoc-Roussillon. Et encore, pas dans toutes les villes, je crois. Donc on peut considérer ça comme un échec. Mais par contre, si vous voulez voir à quoi ça ressemblait, enfin, voir ou écouter, parce que c'était filmé, mais le plus important était le son, évidemment, je ne jouais pas vraiment les scènes. Je dois avoir les extraits. Si j'ai vu 12 vs Slave, bien sûr mec, c'est un film sur ma communauté, j'adore ça mec. Et la scène s'arrêterait là quoi. Je sais pas, Ah ouais. on l'envoie à la radio comme ça ou tu penses qu'il faut retravailler Ah non, je pense pas que tu pourras faire mieux, non. Ah, ok, super. Ah non, attends, putain, maintenant, avant que j'y pense, attends, je remets le casque, je laisse l'enregistrement. J'avais un autre truc, genre il parle avec son pote, il déconne et tout. Est-ce que tu pourrais jouer le pote, s'il te plaît? Tu fais juste la voix, t'improvises une connerie. Ouais, ok, ouais. Ok, super, c'est super sympa. T'es un bon Joseph, je t'aime. Mais putain, mais mec, tu peux pas faire du rap, t'as vu comment t'es blanc? On dirait un Huc. Ouais, enfin, c'est-à-dire que moi, je suis exactement ce que je prétends être, mais toi, c'est pas la même chose, quoi. Ouais, mais... Non, mais tu t'es regardé dans un miroir, non? Je sais pas. Ouais, mais moi, quand les blancs... Putain, je sais pas quoi dire. Eh, vas-y, ça m'énerve. Toujours dans la philosophie, toi, c'est insupportable. Tu peux pas rigoler comme ça avec les blancs, les noirs, non? Ah, je suis désolé, John. Mais oui, trop politique. Putain. Non, t'as raison, je suis trop sérieux pour ça. Mais oui. Ah là là. Bon, bah, on le renvoie demain, c'est tout. On le renvoie ça, on verra ce qu'ils en pensent. Bon courage, hein. Allez, salut, hein. Tu envoies tout. Bonjour, je m'installe là. Ok. Hop. Bonjour, ça va vous? Bah moi ça va bien, merci. Donc au niveau histoire, de ce que je me souviens, on a commencé en 2001. C'est ça, ouais, en 2001. On a commencé par des vidéos de skateboard. Et bah ça marchait pas. Faut le dire, ça marchait pas. On n'était pas encore dans le boom du skateboard. Les marques n'étaient pas arrivées. Donc rapidement, après 2001, on a switché. On est parti sur de la cuisine. Et là, ça a décollé. Cuisine thaï, japonaise, coréenne. Là, on a touché beaucoup de monde, on a eu un gros marché, ouais. C'est ce qui s'est passé. D'accord, sinon je peux me permettre, commencez déjà plutôt par vous présenter. Donc vous êtes Camille Claudie, le producteur de Fuego Azul. Pardon, je suis Camille Claudie, producteur de Fuego Azul et aussi à mi-temps avocat et grand ami de John Beacon. Voilà. Après, comment dire, je suis autant avocat que lui est artiste, si vous voyez ce que je veux dire. Non, vous couperez ça, s'il vous plaît. Ça, non, vous couperez ça. Merci. Tiens Camille, ton coach sportif n'a pas trouvé Nunchaku, mais il a ça par contre. Ok, merci, c'est gentil. Allez, salut, hein. Bonne interview. Par contre là, je veux bien que vous me filmiez au quotidien, mais là je vais appeler un producteur, donc n'en parlez surtout pas à Joseph. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Oui, allô, ouais, c'est super que tu décroches. Je voulais te dire, pour ce qui est de l'idée que tu veuilles produire mon long métrage, moi je suis très chaud. Je suis très chaud, parce que John. le long métrage n'a pas encore de producteur. Qu'est-ce que tu fous, là? Oh putain, merde. Attends, je te laisse, je te rappelle plus tard. Ça va toi? T'étais au téléphone avec qui, là? Un ami à moi, que tu connais pas. Ah ouais? Un ami? Bah Et les amis, ça produit aussi les artistes? Non, Parce que ça, c'est ce que j'ai entendu, ça, produire! Non, mais je disais, j'ai déjà quelqu'un pour produire, parce qu'il voulait me produire, mais non, c'est pas la peine, tu vois, j'ai déjà un ami. Te fous pas de ma gueule. Je sais très bien ce que j'ai entendu. Mais oui, mais non, Me dis pas Tu non! fais des films, Joseph, mais putain, mais arrête ça! On s'est réconciliés, hein, je vous rassure, tout va mieux. Mais c'est vrai que c'était un peu tendu. Hein. Faut dire que depuis quelques années, on se connaît bien hein, avec Joseph, et parfois on diverge un peu d'opinion. Verge un peu d'opinion! Ce que j'ai dit, on diverge un peu d'opinion, donc je dis verge un peu d'opinion. Moi je la cale dans un spectacle celle-là parce que j'ai... Ah, oula. Ah par contre ça fait mal encore. Ça doit être l'arcade nasillarde ou je sais pas comment ça s'appelle. Ah merde. Ah, vous aurez...
Ça va mieux, John? Ouais, c'est bon, on peut Ok. enchaîner. On peut enchaîner. Hein. Du coup, moi, les années 2010 ont été mes pires années. Les années 2010 ont été mes meilleures années, clairement. J'ai eu pas mal de... Déjà sous le pseudonyme de Lost Gauthier, j'allais dire Georges Gauthier, mais non, pas du tout, c'était le premier nom que j'avais choisi, mais au final j'ai choisi Lost Gauthier, parce que ça émane d'une essence spirituelle lors de mes passages en méditation. Et j'ai créé le projet Télékinésia. Télékinésia, en fait, c'est une œuvre ultra profonde, ultra personnelle sur ma peur sincère, ma peur véritable d'avoir des pouvoirs télékinésiques. C'est quelque chose qui me hante. Rien que d'en parler, ça me donne des frissons, vraiment, je suis pas bien, parce que je me dis, on sait jamais, là on était en 2010, mais en 2030, peut-être que tout le monde sera télékinésique. Vous pouvez rire, c'est une peur profonde, c'est comme les gens ont peur du noir, moi j'ai peur d'être télékinésique, excusez-moi. Oh non, ce film est lamentable. Hein. De toute façon, un film où tout le monde utilise des pouvoirs télémagie kinésiques, moi, on me la fait pas. Hein. Je suis pas né de la dernière pluie, quelque part. Le producteur Camille Claudie a produit tous mes projets, je lui dois énormément, il a produit La Suite du Baltringue, déjà bon, c'est pas mon meilleur film, clairement, on est d'accord. Mais il a surtout produit ma pièce de théâtre D'Île du Tilleul, qui a été produit, et je pensais que ça allait être une petite pièce de théâtre, je l'avais construit comme une pièce de théâtre intimiste. Quel exemple pour la jeunesse, hein, franchement. Une comédie sur le deal. Oh, dealer, c'est rigolo. Deal avec tes copains, super. Au final, ça fait 700 représentations à la Michonnière. Michel, tu veux de l'eau ou pas? Ou pardon. Non, mais Non, mais il n'y a pas de problème, je pense Jeanne, que... c'est pas le moment, on Je tourne pensais là. pas que t'étais en interview. Oh, mais... Oh, c'est Foueguassou, j'adore ce que vous faites. Non, mais. J'adore. Merci, Non, mais merci. C'est pas possible ça. Moi aussi j'adore ce que je fais, merci beaucoup. Ah, ça, c'est Alors, une bonne Non, mais. blague, ça. Jeanne, Merci. Jeanne, va Et faire un j'ai tour. écouté tous vos albums, j'ai vu tous vos... Pardon, Jeanne, je te faut le dérange ton. pas. Merci, Je pars, merci, je pars. merci. Excusez-moi. Jeanne, au secours. Ouais. La Michonnière, du coup, 700 représentations à la Michonnière. Ouais, reprenons, oui. Bien rire. Et la Michonnière, en fait, Ouais, c'est assez drôle, oui. mais quand même 700 représentations, vous imaginez? Et ensuite, bien sûr, Benny Beat, ma parodie de film porno. Incroyable, Manuel Ferrara a joué dedans. C'était incroyable. Est-ce que tu voudrais du lait, du coup, peut-être? Oh, pardon, t'es encore en interview, je pensais. Allez-y, Mais allez-y, Jeanne, allez-y, putain, allez-y. c'est pas possible de m'avoir foutu Non. une stagiaire aussi bouchée. Casse-toi. Pardon, pas de lait, très bien, pas de soucis. Vous devriez faire de la méditation, ça... L'énervement comme ça... Ah, excusez-moi, je perds mon sang-froid, mais. Y a pas de problème. Benny Beat, Manuel Ferrara, premier rôle, qui jouait le rôle de Benny, bien sûr. Incroyable Manu, incroyable. Et pareil, c'est un petit film que je l'ai fait avec peu de gens. Et au final, 4 mois au Kinépolis. Le porno, ce serait rigolo, selon monsieur. Et ça se prétend intelligent, je ne sais pas quoi, décalé, etc. Yann Barthès et tout ça. Ah, super. Non, mais vraiment, mais sortez les clarinettes et les hautbois, hein, parce que là, j'en ai la marmite qui déborde, moi, quand j'entends ça. 4 mois au Kinépolis. Vraiment. C'est incroyable. Non, mais. Cette fois-ci, t'es viré, Jeanne. Non, mais c'est pas moi, c'est Bernard, il joue avec Flo. Non, tu prends tes clics et tes claques et tu te casses. C'est Bon, pas grave. bah, Non, j'y vais, vraiment, c'est pas grave. Non, mais c'est la 3e fois cette semaine. Respire. Je vous donnerai votre numéro, Fego, hein, parce que c'est sympa, quand même, ce que vous faites. Oh, c'est pas possible. Moi, je veux si vous Non, avez mais un c'est- métier dans la régie, spectacle. Merci pour ça. Excusez-nous pour ces interruptions, du coup. D'accord. Le Kinépolis, du coup. Benny Beat, du coup, qui est passé 4 mois au Kinépolis. Incroyable, quelle aventure humaine. Incroyable. Jacques, tu veux une merguez ou pas? Ah, là, je veux bien. Ça Ok, tournait, c'est bon. excusez Non, ce qui non, s'est passé, hein, c'est Je vraiment... comprends, je comprends. Je vais Chaque remplir- intérieur m'oblige à m'ouvrir à toutes les possibilités, toutes les différentes, tous les différents futurs qui, un peu comme Doctor Strange, en quelque Oui. sorte, tous les différents futurs qui s'offrent à moi, et du coup je les visualise tous grâce à la méditation. Oh Et là. ça permet, en fait, j'ai anticipé ça, et du coup, il n'y a aucun problème. Je m'étais préparé. Ok, du coup, désolé, hein, il y a une chaudière qui marche également, on l'entend un peu. Il n'y a hein. pas de souci, il n'y a pas de souci. il y a vraiment Donc, du pas de- coup, monsieur Azoul, Oui, c'est moi. dites-nous tout, vos derniers projets. Mes derniers. Oh là, quelle question!
Oui, je sais. J'ai tellement d'idées qui fusent. Là. Ça fait part beaucoup tout, ça part d'idées. partout, ça part partout, ça part partout, ça part partout. C'est incroyable. Mon dernier projet, celui que je concrétisais, mon dernier projet en date qui me tient à cœur, c'est ma pièce de théâtre, Les Misquinables. Qui est en plus déjà de relancer la carrière de deux acteurs et actrices que j'adore, que j'admire, Clémentine Célarié et Samuel Le Bihan. Samuel Le Bihan, je le porte dans mon cœur à jamais. Ah, je comprends. Et en plus, c'est un projet, c'est une pièce de théâtre qui concilie tout ce que j'aime, ça concilie le théâtre et la musique. C'est en quelque sorte, les deux univers s'entrechoquent en fait. La musique là, le théâtre ici, bam. Clémentine Célarié, Samuel Le Bihan, bam. Ça s'entrechoque. Bon, après, je suis obligé de parler de ce projet parce que c'est un échec, c'est un projet qui a déjà eu lieu. Mon seul échec là, ces derniers temps, c'était il y a quelques mois, le duo Camini-Samina Seri. Oula. C'était pas... Inutile de vous présenter la fin des projets de Fuego Azul. Mais il est évident que ce type a de grands jours devant lui et qu'il réussira. Suite à ces entretiens, nous avons suivi Fuego Azul dans une fête qu'il a tenue. John Beacon, qui n'avait pas été invité, a été mis au courant au dernier instant. Il a donc tenu à aller à la soirée et à ce que son arrivée soit filmée. Voici donc les dernières minutes de la vie de John Beacon. Incroyable, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Oh, non mais ça s'ambiance sans moi, non mais c'est incroyable, ça va pas se passer comme ça. Hein. Je suis John Beacon, moi faut me respecter. Putain, ils en ont rien à foutre, c'est incroyable. Écoute ça! C'est incroyable, putain. Je vais faire un dégât, je vais faire une carte. Ah! Ça va les gars? Ça va? Oh putain! Oh, c'est quoi ça les gars? Non, ça pue, je veux pas faire mon job, hein, je me casse. Il a rejoint l'au-delà! Ouvrons nos chakras! Wouh! La pleine conscience est avec nous les gars. Oh yeah. Tu médites? Tu as raison. Ouais. Il a rejoint l'au-delà. Il a rejoint l'au-delà. Oh, attends. J'ai de l'inspiration là pour un nouvel album. Ah ouais? Ouais. Personne va dépasser le... Non, monsieur, il médite. Il est dans la position de l'autre, tout ça. Tellement génial. Ah. Est-ce que vous sentez vos pieds ancrés dans le sol? Je sens. Tu sens l'univers tourner autour de toi? Oh là là, incroyable. Je sens limite le soleil parcourir mon corps comme si c'était une femme. Ma femme, oh le soleil c'est une femme. Je sens le système solaire graviter au sens. Et là c'est ça, tu en peux on a rien pris, on a pris la méditation, on a pris c'est la méditation. C'est ça. Ouvre-toi et le monde s'ouvrira. Yeah. Tu vas partir de là, tu vois, tu le sens là. Puis ensuite tu vas